Bonsoir, famille de Dieu, famille du Seigneur et ma famille aussi en Christ. Je veux vraiment vous saluer ce soir et bénir le Seigneur pour votre vie. Nous sommes le vendredi et nous nous approchons de la Pentecôte. Je crois que le dimanche, nous fêterons la Pentecôte, la puissance de Dieu qui est descendue sur les hommes comme toi et moi et qui les a transportés dans la gloire de Dieu. Et ces hommes ont réussi à accomplir un ministère extraordinaire, interplanétaire, si je peux m'exprimer ainsi, parce que dans le monde entier, aujourd'hui, nous avons les écrits de Paul, de Jean, ces hommes qui ont marché avec Christ, ces hommes qui étaient comme toi, comme moi, insignifiants dans la ville d'Israël, mais que Jésus a appelé à le suivre. Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Vous savez, ce soir, j'aimerais tout simplement que nous puissions regarder ensemble, vous encourager, parce que vous montrez quelques secrets. Et le plus grand secret que ces hommes ont eu à découvrir dans leur vie, et Jésus aussi connaissait ce secret, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Parce que l'obéissance engendre beaucoup de choses. C'est à cause de l'obéissance de Christ qu'il occupe la place aujourd'hui qu'il a la droite de Dieu le Père. À cause de l'obéissance de ces hommes et de ces femmes dans la Bible, ces hommes ont atteint des dimensions élevées dans la foi et ils ont eu la puissance et la grandeur de Dieu dans leur vie. Et l'obéissance, c'est quelque chose de très, très important. Et tout enfant de Dieu, parce que l'obéissance ouvre la porte à la bénédiction, tandis que la désobéissance engendre la malédiction dans la vie d'un homme. Mais nous sommes bénis parce que Jésus-Christ a obéi au Père, mais lui aussi, il attend de nous que nous puissions obéir. Vous savez, quand on parle d'obéir, tout le monde a du mal à obéir. Moi-même, j'ai du mal à obéir. Et surtout que souvent, on a du mal. Et quand vous parlez à tous les gens, n'aiment pas obéir souvent à ce que les autres disent. Et ils vont très loin jusqu'à désobéir même à la parole de Dieu. Et vous savez, nous vivons cela à longueur de journée. La désobéissance dans la vie, et cela a commencé dès le commencement, le commencement du monde avec Adam et Ève, qui ont vraiment désobéi à Dieu et qui ont entraîné toute la race humaine dans la malédiction. Mais heureusement, il y a un homme qui est venu et qui a obéi à Dieu. Le péché a toujours engendré la malédiction dans la vie de quelqu'un. Et ce soir, nous voulons regarder quelques versets des Écritures, nous inspirer de ça, et pour que cette semaine, les mois à venir, nous soyons des hommes obéissants. Bien-aimés, la bénédiction est attachée à l'obéissance. La malédiction est attachée à la désobéissance. Je t'invite, je t'encourage à écouter attentivement ces choses et à cultiver cela. Parce que le but, c'est ça, c'est la culture. La culture de l'obéissance, la culture de l'obéissance. Nous devons cultiver, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui ne se trouve pas dans notre nature, mais que nous devons cultiver, nous devons travailler, nous devons tout faire, nous devons apprendre, nous devons tout faire pour que nous soyons des hommes et des femmes obéissants. Il y a un garçon dans la Bible qui avait le droit de naissance, qui était prédestiné même à remplacer son père. Ce garçon a perdu ce droit de naissance, il a perdu la place qu'il avait dans le cœur de son père et la place le rang qu'il devait occuper en Israël, et parce qu'à cause de sa désobéissance. Vous pouvez regarder cela, on peut dire rapidement, dans Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4, il s'agit de Ruben. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Le verset 4 nous dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était prédestiné. Et son père, lui, le jour de la bénédiction, le jour où le père bénissait ses enfants, Jacob va dire à son fils, ma force est les prémices de ma vigueur. Donc, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il était prédestiné à cela. C'était le grand frère de Joseph, celui qui devait régner, celui qui devait faire les choses, mais à cause de la désobéissance, la raison nous a été donnée, il est monté sur la couche de son père, c'est-à-dire il est sorti avec une des concubines de son père, et il va perdre cette puissance, cette onction. Il y a aussi, ça c'est le droit de naissance, mais il y avait aussi un roi, aussi très fort, puissant, que Dieu avait appelé, du nom de Saül, qui a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Vous savez, il a perdu à cause de la désobéissance, d'où la célèbre phrase que les gens aiment le dire souvent, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, vous connaissez, c'est des choses que Saül, à cause rien que de la désobéissance, parce qu'il va perdre tout ce que Dieu voulait lui faire dans sa vie et réaliser dans sa vie, alors qu'il avait été choisi à l'époque le monarque
pouvait donner le trône à son fils et ainsi de suite. Dieu voulait le bénir de génération en génération, mais à cause de sa désobéissance, il a écourté sa bénédiction. Mais je prie pour que chacun d'entre nous, il y ait une bénédiction de Christ sur nos vies. On dit Dieu peut nous bénir jusqu'à la 1000e génération. Et nous voulons être des hommes et des femmes bénis. Mais la bénédiction vient de l'obéissance à Dieu. Il y a 10 bénédictions qui s'attachent à l'obéissance. Il y a 10 bénédictions que je vais énumérer et je crois, bien aimé, tu vas vivre ces bénédictions dans ces fêtes, dans cette année. Parce que c'est l'année de domination. C'est l'année où le Seigneur dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et nous sommes là à la recherche de ce secret qui va déclencher les choses. Vous savez, ceux qui connaissent le secret, c'est des gens qui réussissent. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez rien faire. Et j'ai quelque chose que j'ai partagé avec vous dans la semaine, comprendre la volonté de Dieu. Et Dieu voulant, dans les jours à venir, on parlera de comment comprendre le langage de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais tout simplement parler des 10 bénédictions. Les 10 bénédictions qui s'attachent à l'obéissance. Parce que lorsque un homme, on peut réaliser, quand nous obéissons à Dieu, ces 10 bénédictions nous accompagnent. Ces choses viennent dans nos vies et ces choses viennent enrichir notre quotidien et nous pouvons être heureux avec le Seigneur. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, le verset 1 à 4, à 14 plutôt, Deutéronome. Prenez le temps de prendre la Bible, de regarder Deutéronome 28, le verset 1 à 4. Si tu obéis à voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. On va parler de la supériorité. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 3, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le verset 4, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Le verset 5, ta corbeille et ta hutte seront bénies. Le verset 6, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te comblera, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Wow. Le verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Le verset 9, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Le verset 10, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Le verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Le verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Le verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Le verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Vous voyez, bien aimé, on parle de la supériorité, de la supériorité. L'Éternel te donnera la supériorité, c'est une des bénédictions. Dieu te mettra à la tête. La supériorité, parce que dans le livre de Lévitique au chapitre 21, le verset 10 nous dit, le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré, revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. C'est-à-dire l'huile d'onction, l'huile que Dieu met sur nos têtes. Il y a une huile d'onction. Quand un homme est oint, il est béni, il est béni. Et Dieu veut mettre une fraîche sur ta tête. L'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, cette huile-là coule sur ta vie. Et le Seigneur veut faire couler une huile fraîche sur ta vie. Il veut faire couler la puissance. Il te donne une onction qui te donne la capacité d'être supérieur aux autres. Un homme avec Dieu, il est toujours supérieur aux puissances des ténèbres. Un homme avec Dieu, il est toujours supérieur aux démons. Un homme avec Dieu, il est toujours supérieur à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si vous pouvez regarder l'histoire de Daniel, on dit de Daniel, Daniel avec ses compagnons, ils avaient un esprit supérieur. Ils étaient supérieurs. Et la Bible dit, quand le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs aux magiciens, aux astrologues qui étaient dans tout son royaume. Que
l'Esprit de Dieu te rende supérieur aux magiciens. Vous savez, aujourd'hui, les gens vont vers les magiciens, les gens vont vers les devins, les gens vont vers les gens qui sont là et soi-disant, c'est eux qui détiennent le secret. Mais à partir de maintenant, à cause de l'Esprit de Dieu, parce que tu obéis à la voix de Dieu, Dieu te donnera un esprit supérieur. Parce que quand tu obéis à Dieu, Dieu te donne un esprit capable de comprendre les choses qui se passent dans le secret, capable de voir des choses que les gens ne voient pas. Dieu te donnera un esprit qui est au-dessus de tout esprit. Et ma prière pour toi, que Dieu commence à te donner, parce que tu as obéi à l'Éternel, et que cette bénédiction t'accompagne. Partout où tu es, tu sois la tête et non la queue. Vous savez, la deuxième bénédiction de l'Éternel, la deuxième grande bénédiction lorsque nous obéissons à Dieu, nous serons la reconnaissance dans la vie. Un homme béni, celui qui obéit à Dieu, il sera reconnu dans la ville. Il y a une reconnaissance dans la ville. On parle d'Isaac qui a été reconnu dans la ville. Il a été reconnu dans la ville de Guérard parce que c'était un homme de Dieu. Et la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 26, le verset 26, Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Aouzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Le verset 27 nous dit, Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et vous m'avez renvoyé de chez vous? Le verset 28, il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Vous savez, c'est vraiment important, la reconnaissance. La reconnaissance. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu nous donne une capacité, Dieu donne une grâce et une bénédiction de Dieu qui nous accompagne. La reconnaissance des hommes. Un homme béni est toujours reconnu, où les gens méconnaissaient ta présence, qu'aujourd'hui, les gens sachent que tu es là. Vous savez, ça fait quelques années de cela, nous prêchons l'évangile dans la ville de Villeneuve-Saint-Jean. Nous avons commencé dans un petit coin, mais nous avons une salle au 78 rue de Paris. Pour ceux qui nous connaissent, pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous découvrez, nous étions dans la ville de Villeneuve-Saint-Jean pendant des années, dans une rue, dans une petite rue, dans une impasse, où les choses étaient tellement sales. À l'époque, c'était une rue de drogués, tout était là, c'était très très dangereux pour nos enfants qui venaient parce qu'on pouvait ramasser des seringues par terre, des gens qui se droguaient. Comme nous sommes arrivés dans cette ville, nous avons commencé petit à petit à prier, à marcher dans les rues et à nettoyer, à enlever ces choses, au point où que ce que nous avons fait du bien dans la ville est arrivé au niveau de la municipalité et les gens ont reconnu que nous étions des gens de bien et que nous ne prions pas seulement, mais nous sommes aussi là pour participer à la vie de la ville, à nettoyer la ville, à faire les choses. Il nous arrivait souvent de nettoyer même la rue, de laver même la rue pour que le lieu soit un lieu agréable, non seulement pour ceux qui venaient à l'église, mais pour ceux qui passaient aussi dans la rue, et même les inconvertis qui passaient par là reconnaissaient ce que nous sommes en train de faire dans la ville. Parce que nous avons obéi à Dieu, que partout où nous arrivons, nous devons faire du bien. Et Isaac, c'était aussi sa stratégie. Quand il est arrivé dans la ville de Guérard, pendant la famine, il voulait aller en Égypte. Dieu lui dit, non, ne quitte pas, reste là. Il est resté à Guérard pendant la famine, mais il n'est pas resté les bras croisés. La Bible dit chemin. Il a commencé à travailler dans la ville. Bien-aimé, là où tu es, fais quelque chose. Là où tu es, sème l'amour. Là où tu es, sème la paix. Là où tu es, sème la bonté. Parle du Seigneur. Parle, soit peut-être pas parler du Seigneur, Jésus est vivant, mais comporte-toi comme Jésus-Christ. Fais des choses pour que cela se fasse remarquer. Vous savez, et pendant tout ce temps, le jour où nous avons eu à acheter, nous voulons acheter le lieu, il n'y a pas eu d'opposition parce que les gens trouvaient déjà que nous étions des gens de bien. Dans la ville, on distribuait le café, on donnait la boisson, on nourrissait des gens qui étaient sans domicile fixe, on donnait des soupes aux gens, les gens venaient manger à l'église. Et c'est pour ça qu'il y a une reconnaissance de la part de Dieu. Beaucoup de gens veulent qu'on les reconnaisse, mais on ne peut pas reconnaître quelqu'un s'il ne fait rien. Et quand nous obéissons à Dieu, Dieu permet aussi que nous soyons reconnus par le ciel. Et quand nous sommes reconnus par le ciel, il envoie les anges pour nous servir. Et les anges nous reconnaissent. Et quand un homme est reconnu par Dieu, l'enfer le reconnaît. Quand un homme est reconnu par Dieu, le diable le reconnaît. Et je prie pour que le diable reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Que le diable reconnaisse, que le diable ne soit pas dans la confusion. Vous savez, il y a des gens où le diable peut être dans la confusion. Est-ce qu'il est avec moi ou il est avec le Seigneur? Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas avec le diable et tu ne seras pas avec le diable parce que le diable de loin, il saura que tu appartiens à Dieu. C'est la reconnaissance. Il y a un homme qui avait fait du bien aussi à l'époque dans la ville de Suse. C'était du nom de Mardochée. Et cet homme, tellement qu'il a sauvé la vie du roi, il a fait du bien. Personne ne voulait le reconnaître.
Il y avait quelqu'un de méchant qui avait été élevé en dignité dans ce pays, mais qui voulait exterminer et Mardochée et son peuple. Mais à cause du bienfait, à cause de ce que Mardochée a fait, Mardochée qui n'était qu'un homme, qui était là, je pourrais dire, qui était à l'accueil du palais, qui s'asseyait là au milieu des gens, mais il va être reconnu comme le gouverneur, le premier ministre de l'époque. Oh bien-aimé, je vois déjà Dieu t'élever, parce que l'obéissance va t'élever. C'est l'obéissance qui élève les gens. La malédiction, c'est lorsque l'homme descend par terre, lorsque l'homme rase le mur, lorsque l'homme descend plus bas. Mais la bénédiction de l'Éternel élève un homme. Et je crois que dans les jours à venir, à cause des actes, à cause de ton obéissance, tu seras reconnu comme un enfant de Dieu et un béni de Dieu où Dieu t'a placé. Dans le livre d'Esther, au chapitre 6, le verset 6 à 11, vous pouvez lire cette histoire de Mardochée. Je n'aurai pas le temps de le lire parce que je crois bien que Dieu a préparé quelque chose pour vous. Dieu a préparé des grandes choses. Dieu a préparé un habit de fête. Il a préparé l'honneur. Il vous a préparé l'honneur. Il vous a préparé la gloire. Et il veut vous élever. Parce que tout homme qui obéit à Dieu n'a jamais été rabaissé. Et Dieu élève toujours ceux qui croient en lui. Si tu obéis, la Bible dit, si tu obéis, tu auras une activité prospère. Tu vas prospérer dans ce que tu es en train de faire. Si tu obéis à Dieu, tu vas prospérer. Tes activités et tes ressources, tu auras des activités et tes sources de revenus seront bénies. Tu seras un homme béni. Tu seras un homme tellement béni. Et je vous ai parlé d'Isaac qui sema dans ce pays. Il recueille cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Si tu obéis à Dieu, la bénédiction de l'Éternel permet à tes activités de prospérer. Parce que quand Dieu t'a béni, tu prospères dans tes activités. Tu prospères dans ton travail. C'est pour ça que quand un homme est béni, son lieu de travail est béni. Quand un homme est béni, là où il travaille, là où il met les pieds, cet endroit est béni. Souvenez-vous de Jacob, de Joseph plutôt. Quand il est arrivé dans la maison de son maître, on dit la maison prospéra. Oh, qu'à partir de maintenant, que ta maison prospère. Que les gens autour de toi prospèrent. Parce que tu es une bénédiction. Une bénédiction aide les autres. Tu es une bénédiction, il pousse les autres à aller de l'avant. Et le patriarche Abraham, qu'est-ce que Dieu a dit de lui? Dieu dit au patriarche Abraham, tu seras une source de bénédiction. Une source intarissable. Tu seras l'origine de la bénédiction de beaucoup de vies. Ma prière, que tu sois à l'origine de beaucoup de bénédictions. Et que le jour où tu as mis les pieds dans l'entreprise, que c'est à partir de maintenant que l'entreprise commence à prospérer. Le jour où tu as venu habiter dans ce quartier, c'est ce jour-là que le quartier commence à se développer. Le jour où tu as mis les pieds à l'église, c'est tu as mené la bénédiction de l'Éternel et l'église commence à avancer. Tu es une source de bénédiction. Une source, personne ne peut arrêter cette source de couler. Personne ne peut bloquer cette source. C'est pour ça que lorsque nous obéissons à Dieu, la source coule. Lorsque nous désobéissons à Dieu, la source tarit. Mais que ta source continue à couler. Lorsque nous obéissons à Dieu, vous savez, la bénédiction amène la fécondité. Un homme qui obéit à Dieu est fécond. Il est fécond. Dans le psaume 128, la Bible nous dit, tu jouis du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira du Sion, tu verras le bonheur de Jérusalem. Tout le jour de ta vie, tu verras les fils de tes filles, que la paix soit sur ta famille. Dans ma version, il dit, la paix soit sur Israël. Mais Israël, aujourd'hui, c'est toi. Que la paix soit sur toi. La fécondité. Parce que la stérilité, c'est la malédiction. Parce que quand un homme est maudit, il est stérile. Il ne produit rien de bon. Pourquoi, quand on parle de malédiction, c'est tout simplement quelqu'un qui désobéit à Dieu. Mais quand on obéit, il y a une source de bénédiction. Quand tu obéis à Dieu, la Bible dit, tu rentres dans la fécondité. La fécondité, ce n'est pas seulement d'avoir des enfants, d'avoir des choses, mais tu produis des choses. Tu produis des choses extraordinaires. Ce que tu fais se développe. Même si tu prends un champ, le champ va se développer. Si tu fais du business, le business va se développer. Si tu entreprends quelque chose, cela va se développer parce que tu es fécond. La Bible nous dit, dans Isaïe 54, réjouis-toi et stérile-toi qui n'enfante plus. Fais éclater dans l'allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel des armées. Et élargis l'espace de ta tente.
Quand déploie la couverture de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répondras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes. Ça, c'est vraiment la fécondité et que cela vienne maintenant sur toi. Que tu élargis ta tombe, que tu vas te répondre à gauche, à droite, que ta postérité va envahir les nations. Et Jésus, c'est un homme béni. Et la bénédiction de Christ descend sur nous maintenant. Vous savez, le jour de la Pentecôte, la bénédiction de Christ, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit descendue sur eux, des 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, c'est devenu 3120 personnes. Là, les gens se sont répandus. Là, un homme béni, il répond la grâce. Et le nombre des disciples de Christ doit augmenter parce que tu es un disciple de Christ. Parce que tu es fécond, tu n'es pas stérile. Tu es un arbre planté près de ce courant d'eau qui produit en abondance. Tu es comme une branche sauvage qu'on a coupée, qu'on a greffée au cerf et qui produit abondamment. N'est-ce pas? Jésus a dit, c'est en produisant beaucoup de fruits que le Père sera glorifié. Le temps est venu de produire des fruits. Le temps est venu d'être productif, de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais on ne peut pas le faire si nous n'obéissons pas à Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, bien aimé, l'homme qui obéit à Dieu, il est fécond. L'homme qui obéit à Dieu, il se développe. L'homme qui obéit à Dieu se répand à gauche et à droite. Si l'évangile est arrivé à toi, l'évangile est arrivé à moi, parce que d'autres ont obéi. Parce qu'il y a des gens qui ont obéi. Parce qu'il y a des gens, au péril de leur vie, ils ont accepté. Ils ont accepté, certains ont accepté d'être sciés dans Hébreux chapitre 11. Vous lirez l'histoire de ces héros de la foi, mais c'est des hommes qui ne reculaient devant rien, mais ils ont obéi à Dieu. Ils étaient prêts à accepter ce que Dieu leur dit de faire pour que les autres soient bénis. Le temps est venu que tu acceptes de faire ce que Dieu veut que tu puisses faire pour que les autres soient bénis et que tu sois aussi béni. La bénédiction amène la stabilité. La stabilité, être stable. Être stable. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Josué 1,5. Je serai avec toi comme j'ai été à Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le verset, Genèse chapitre 26, le verset 1 à 3, il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut du temps d'Abraham, d'Isaac, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Demeure. Un homme béni, c'est un homme stable. Un homme béni, quand tu obéis à Dieu, tu seras stable. Peu importe que l'endroit soit bien ou pas bien, mais à cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie, cet endroit va se transformer. Tu dois être stable. Parce que l'instabilité, c'est si dit Matthieu. Le peuple sortait de l'Égypte, Dieu leur a dit, vous n'allez pas errer par ici, par là. J'ai préparé un pays où vous serez stable. Vous allez vous implanter, vous allez vous asseoir dans un pays où coule le lait, le miel. Et c'est là que vous allez prospérer. Et vous laisserez ce pays à votre postérité. Vous laisserez ce pays à vos descendants. Et bien aimé, quand un homme est stable, il peut laisser un héritage. Quand un homme est stable, il peut se produire, il peut faire de grandes choses. On peut faire confiance à un homme qui est stable. Par cause de la bénédiction de Dieu dans ta vie, les gens vont commencer à te faire confiance parce que tu es un homme stable, tu es une femme stable. Assieds-toi. Assieds-toi, ne bouge pas. Et Marie avait choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Parce qu'elle était stable. Elle écoutait ce que le Seigneur disait. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 38 dit, si tu obéis à tout ce que je t'ai ordonné, c'est-à-dire si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, c'est énorme. Vous savez, on n'aime pas trop obéir. Si tu marches dans mes voies et que tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable. Que ta maison soit stable. Que ta maison soit stable. Tu dois être stable dans le lieu de travail. Tu dois être stable à l'école. Tu dois être stable dans le quartier. Tu dois être stable dans la vie. La bénédiction de Dieu va amener la stabilité dans ta vie. Tu seras quelqu'un de stable. Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent quelqu'un qui est stable pour faire les choses avec lui. Et je bénis le Seigneur pour nous, parce que Dieu nous a accordé une grâce. Nous allons, comme nous avons commencé l'église, on a erré un peu par ici, par là. On a commencé à la maison, de la maison à l'hôtel à Lyon, vers la ville de Vigneux. Nous sommes revenus, sur le propriétaire est parti. Ils ont fermé le jour, un dimanche, on arrive, la salle était fermée. On ne pouvait pas avoir accès à cette salle. Il y a un ami qui nous a prêté sa maison pour 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, on ne pouvait pas rester dans la maison. On se baladait au bord de la Seine.
on a vu une péniche qui était là au bord de la Seine. Et nous avons demandé au propriétaire de louer pour faire nos réunions. Il était un peu surpris de voir qu'une église qui se retrouve dans une péniche, dans un bateau. Et nous avons prié pendant quelques années et Dieu nous a ouvert la porte de 68 rue de Paris que je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, quand nous sommes rentrés dans ce lieu, un lieu complètement délabré, un lieu à l'abandon, un lieu pourri, le plafond tombait, il y avait des fils partout. Et nous avons commencé à travailler, nous sommes restés là, plus de 18 ans dans cet endroit, sans bouger. La stabilité. Nous sommes restés dans cet endroit et Dieu nous a permis aujourd'hui de déménager toujours dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, d'avoir la salle que nous occupons au 26 de rue Jules-Guesde, bien aimé, et en construisant ce lieu, et en regardant le bâtiment, j'ai dit, Seigneur, tu nous as donné la stabilité. Tu nous as donné la stabilité. Quelque chose que nous le serons demain. Et c'est à cause de l'obéissance. Il dit, si tu obéis à ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est à mes droits en observant mes lois, mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable. Bien-aimé, Dieu veut t'utiliser pour bâtir aussi une famille stable. Un mariage stable. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de mariages qui battent des ailes. Les gens tâtonnent, un coup on est ici, un coup on est là. Ce n'est pas de notre faute, parce que souvent on est à la recherche de quelqu'un qui est bien. Il n'y a personne qui est bien sur cette terre. Il n'y a qu'un homme devient extraordinaire et bien lorsque Dieu est entré dans sa vie. Lorsque le Seigneur l'a touché, lorsque le Seigneur a changé son cœur. N'attendez pas de quelqu'un qui devienne bien, mais attendez que Dieu fasse un miracle dans la vie de la personne. Priez pour que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, saisisse un homme. Si l'Esprit de Dieu n'a pas saisi un homme, il ne peut pas être aussi bien quand vous rêvez d'avoir quelqu'un de bien. Je prie pour toi que ton foyer soit stable, que ton mariage soit stable. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'instabilité. Ma prière pour toi, Dieu veut bâtir une maison stable. Vous savez, quand on parle de la maison, on parle aussi de la vie. La maison, c'est aussi notre vie. La maison, c'est aussi notre corps, que nous soyons stables. Il y a beaucoup de chrétiens qui errent ça et là. Ils sont dans l'instabilité. Ils pensent qu'ils sont encore dans le désert, dans le livre d'Exode. Allons à gauche, à droite, allons ici. Mais il y a un endroit que Dieu a choisi pour toi. Peut-être que toi, tu ne vois pas que cet endroit ne pétille pas, cet endroit ne brille pas. Vous savez, nous sommes tous à la recherche de quelque chose qui brille. On veut ceci. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est d'obéir tout simplement à Dieu. Parce que si nous obéissons à Dieu, Dieu nous rend stable. La bénédiction rend stable. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été béni et qui n'est pas stable. Parce que la bénédiction te rend stable. Dieu te bâtit quelque chose, un fondement solide sur lequel tu peux tout construire et bâtir ta vie. Le temps est venu que Dieu te l'accorde, mais obéis à l'Éternel. L'obéissance amène aussi la multiplication de la grâce et de la faveur de Dieu dans nos vies. Quand nous obéissons à Dieu, la grâce, la multiplication de la grâce et de la faveur de Dieu dans notre vie. La multiplication et l'addition deviennent quoi? Deviennent des opérations fréquentes dans notre vie. Vous savez, nous n'avons que deux opérations lorsque nous sommes bénis de Dieu, multiplication et addition. Soustraction et division viennent de la malédiction. Quand un homme est maudit, il va de division en division, de soustraction en soustraction. Ce qu'il a, on l'arrache. C'est pour ça que Jésus a dit, même on ôtera, on enlèvera même ce qu'il a. Mais celui qui est béni, on prendra ce qui est entre les mains de maudit, on donnera à celui qui est béni. Et je prie, bien-aimé, pour toi, que Dieu récupère ce qui est entre les mains de ceux qui ne le connaissent pas et te l'accorde. Parce que c'est biblique. La Bible dit, il laisse le soin aux méchants d'amasser, de travailler, d'amasser, de recueillir, afin de donner à celui qui est agréable à l'Éternel. Dieu veut prendre les choses que tu as envie, n'envie rien. Dieu va prendre ces choses pour te les donner. Si tu obéis à l'Éternel. La bénédiction, la multiplication, l'addition deviennent des opérations fréquentes dans ta vie. Regarde avec moi dans Joël, le chapitre 2, le verset 21. Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. L'Éternel fait des grandes choses pour toi. Dieu t'a mis sur cette terre pour faire des grandes choses avec toi. Dieu t'a placé sur la terre des hommes pour faire des grandes choses avec toi. Le verset 22, il dit, bêtes des champs, ne craignez pas, même les bêtes. Ne craignez pas, car les plains du désert reverdiront. Même les bêtes, Dieu, les bêtes, vous savez, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu rassure même la nature, les bêtes. Il dit, rassurez-vous, vous pensez que l'herbe a séché, mais l'herbe va reverdir. Bien aimé, là où tu es, l'herbe va reverdir. Il n'y a pas que, l'herbe n'est pas verte chez le voisin. L'herbe va reverdir là où tu es.
là où il y avait la sécheresse, une pluie va tomber sur ta terre. La pluie du Saint-Esprit, la puissance de Dieu viendra sur ta vie. Car les arbres porteront leurs fruits. Les arbres qui ne produisent rien vont commencer à porter leurs fruits dans ta vie. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Si tu obéis à Dieu, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Ils vont te donner leur richesse. Le verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous savez, les gens, les pierres, ils ont reçu la pluie de la première saison. Nous nous attendons à recevoir la pluie de la dernière saison. Une pluie abondante. Nous nous approchons de la Pentecôte. On va recevoir une pluie extraordinaire. Prépare ton cœur à cette pluie extraordinaire. Le dimanche qui va venir, je prie pour que partout dans les églises, que les églises soient arrosées. Que les églises, une puissance de Dieu vienne sur nous. Et je me suis posé la question, comment on va faire avec la dispensation? Parce que si le Saint-Esprit, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va faire, mais si le Saint-Esprit va descendre, peut-être on oubliera les distances. Que la puissance de Dieu vienne. Nous laissons Dieu faire ce qu'il a envie de faire. Le verset 24, les airs se rempliront des mous et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Le verset 25, je vous remplacerai les années quand dévorer la sauterelle, le gélec, le asile et le gazab, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le temps est derrière, le temps de sécheresse, le temps d'attaque où le diable vous attaquait n'importe comment. Il dit, si tu obéis, ces choses vont commencer à se multiplier dans ta vie. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Un homme béni, c'est un homme rassasié. Un homme béni, c'est un homme prospère. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. J'aimerais que tu le dises avec moi. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Tu ne vas plus être dans la confusion. La confusion, souviens-toi, le Seigneur a dit que tu es la lumière du monde. La lumière domine. Quand quelqu'un est dans la lumière, il n'est pas dans la confusion. Ceux qui vivent dans l'obscurité, c'est ceux qui vivent dans la confusion. Mais tu ne seras pas dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, le verset 28, après toutes ces choses, après être béni, après que vous avez obéi à Dieu et que Dieu a commencé à faire des choses dans votre vie, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoute un peu cela. Vos fils et vos filles prophétiseront. Oh oui, les enfants, vos fils et vos filles prophétiseront. À cause de la présence de Dieu. Vos fils, nous allons vivre, le temps de prophétie n'est pas fini. Le puits de prophétie, le Seigneur va les déboucher. Il y aura des prophéties. La prophétie, ce n'est pas que, oui, il est habillé ceci, il est habillé comme... Non, je ne parle pas de cette prophétie. Je parle de la parole qui édifie, de la parole qui encourage, de la parole qui fortifie. C'est ça la prophétie, qui vient encourager, qui vient édifier, qui vient booster la foi de quelqu'un. La parole, c'est la parole de Dieu qui vient encourager. Et nous allons vivre un temps extraordinaire. Nous nous encouragerons. Nos enfants vont commencer à nous encourager. Et les parents aussi vont encourager les enfants. Parce que nous vivons dans une société, les parents critiquent les enfants critiquent les parents. Mais ce temps est venu maintenant que dans nos maisons, dans l'église, partout où nous sommes, que nous vivons des encouragements. Parce que l'encouragement, c'est l'oxygène de la vie. Quand quelqu'un est encouragé, il peut faire des choses extraordinaires. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dieu va commencer à donner des visions extraordinaires. La vision, la façon de faire les choses, les objectifs à atteindre, les buts à atteindre, tout va devenir clair. Et nous n'allons pas tourner en rond, mais vous aurez des visions claires. Et le Seigneur va nous donner des visions claires pour accomplir les choses extraordinaires. Le parler en langue, la puissance du Saint-Esprit ne vient pas seulement que nous parlons en langue, mais pour que nous puissions avoir des visions, entreprendre et faire des choses. Et même sur les serviteurs, sur les servants dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, l'obéissance. Quand un homme obéit, la grâce vient sur toute la famille. Vous savez, l'obéissance aussi assure un avenir extraordinaire. Quand nous obéissons à Dieu, nous avons un avenir assuré. Le futur est garanti. Jérémie 29, le verset 10 à 11 nous dit, voici ce que dit l'Éternel. Dès 70 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous. Que Dieu se souvienne de toi.
après tant d'années, que Dieu se souvienne de son peuple, de toi qui as obéi. Tu n'as pas perdu le temps en obéissant, en donnant ta vie au Seigneur. Dieu se souvient de tous qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Dieu se souvient de tes actes. Dieu se souvient de tes offrandes. Dieu se souvient de tes dîmes. Dieu se souvient de tes actions. Dieu te souvient de tes encouragements, même dans les petites choses que tu fais pour les uns, pour les autres. Mais le Seigneur se souvient de tes œuvres. Il dit, je me souviens et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu te garantit des années futures. Tes années sont garanties. N'est-ce pas qu'il a dit à David, tu ne manqueras pas de successeur sur ton trône? Que tu ne manques pas de successeur. Que ce que tu es en train de faire, que quelqu'un le reprenne dans ta main, parce que tu es un homme béni. Un homme béni transmet la bénédiction aux autres. La bénédiction de l'Éternel garantit la présence de Dieu. Quand un homme obéit à Dieu, Dieu est présent dans la vie de celui qui obéit. Dieu n'est pas présent dans la vie de quelqu'un qui désobéit tout le temps. Peuple de Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, il y a la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et écoutez ce que Jésus dit à ses disciples, Matthieu 28, le verset 20, c'est-à-dire c'est Jésus qui dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le verset qui nous intéresse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Je suis avec vous. Comment? Je suis avec ceux qui obéissent. Je suis avec toi parce que tu obéis à la parole. Je suis avec toi parce que tu obéis à tes parents. Je suis avec toi parce que tu obéis à ton pasteur. Je suis avec toi parce que tu obéis à ton patron. Tu obéis là où tu es. Et quand tu fais ça, le Seigneur est avec toi. Il a dit, allez-y. Si nous allons, si nous partons, il nous accompagne. Parce que nous avons obéi. Quand on nous dit d'aller, il faut qu'on y aille. Vous savez, il y a des gens à sauver aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Mais le Seigneur nous envoie vers ces gens-là. Oh, que la Pentecôte vienne avec une puissance sur nos vies pour nous renvoyer dans les rues et que nous rentrons encore comme la première église, parce que c'est la pluie la pluie de l'arrière-saison, et de la première saison et de l'arrière-saison. Vous savez, il faut que la puissance, quand la pluie est tombée sur les disciples le jour de la Pentecôte, ils sont partis, ils sont sortis. Mais la pluie de la dernière saison va propulser les enfants de Dieu pour toucher le monde qui est perdu, le monde autour d'eux. Et le Seigneur dit, il nous garantit, il nous dit, je veux vous accompagner dans tous vos déplacements. Dieu nous accompagne. Quand un homme béni, Dieu l'accompagne dans tous ses déplacements. Le psaume 121, le verset 8 dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire, Dieu est le Dieu du départ et le Dieu de l'arrivée. Il y a un ami qui m'a fait rire un jour, parce qu'on était en train de manger. Il est arrivé au bon moment. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui qui est béni au départ est toujours béni à l'arrivée. C'est-à-dire, il est arrivé au bon moment. Il dit, celui qui est maudit au départ, quand il arrive, les gens finissent de manger. Il n'a pas dit, on ne lui donne rien. Mais il dit, mais comme je suis un homme béni, j'arrive toujours au bon moment. Bien aimé, à partir de maintenant, que tu arrives toujours au bon moment. Que tu arrives au moment où les gens veulent commencer, que tu arrives. Que les gens ne terminent pas avant que tu arrives. Que tout ce que les gens ont commencé, avant même de commencer quoi que ce soit, tu arrives. Que les gens ne terminent pas. Avant même que la nuit tombe, tu auras déjà accompli les choses. Avant même que les choses se décident, on te met au cœur de la chose. On t'informe des choses. Tu n'es pas un homme maudit. Dieu va bénir maintenant le départ et ton arrivée. Tout sera sécurisé. Tu seras béni au départ, tu seras béni le matin en partant chez toi, et tu seras béni en arrivant au travail, et tu seras béni en quittant le travail, tu seras béni aussi en arrivant à la maison. Tu seras béni en quittant ta maison, tu seras béni en arrivant à l'église, et tu seras béni à l'église, et tu seras béni en rentrant chez toi. J'imagine un peu cette équation, des choses extraordinaires que Dieu veut faire maintenant dans nos vies, et faire de nous des gens bénis. Quand un homme béni arrive quelque part, la bénédiction l'accompagne toujours. Tu es un homme béni. Dieu a béni, Dieu veut bénir ton départ et ton arrivée parce que tu obéis à l'Éternel. L'obéissance amène la victoire. Le point 9, c'est l'obéissance amène la victoire. Quand nous obéissons à Dieu, nous sommes victorieux. Vous savez, Josué a perdu la bataille de Haï, une petite ville, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait désobéi à quoi? Et Josué ne savait pas. Il envoie les troupes, il dit, il y a 3000 personnes seulement, ça peut faire l'affaire. Et quand ils sont allés là-bas, ils ont subi la plus grande défaite.
alors qu'il venait de sortir de Jéricho avec une victoire extraordinaire. Et Josué pleure devant Dieu. Dieu dit, ils ont péché, il y a quelqu'un qui a désobéi dans le camp. Vous savez, quand nous obéissons à Dieu, la Bible nous dit, personne ne peut nous vaincre. Un homme avec Dieu, personne ne peut le vaincre. Le temps me manquerait de parler de Néhémie. Regardez Néhémie, chapitre 4, il a eu affaire à des Sanballat, des Tobija, des gens qui ont voulu torpiller le projet de Dieu entre ses mains. Il était en train de rebâtir les murailles de Jérusalem. Tous ses ennemis se sont ligués contre lui pour l'empêcher de faire. Mais parce qu'il était dans l'obéissance à Dieu, il a réussi à le faire. Nous avons réussi à faire quelque chose alors que le monde entier était contre nous. Alors, je ne dis pas le monde entier, j'exagère un peu. Alors que les gens ne voulaient pas que ces choses se passent. Mais quand tu obéis à Dieu, même si les gens, le complot, la Bible dit, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par cet chemin. Ils ne peuvent pas te vaincre. Un homme qui est avec Dieu, il est imbattable. Et parce que tu es avec Dieu, tu es devenu imbattable. Personne ne peut te vaincre. N'aie pas peur. Relève la tête. Ce que Dieu t'a dit de faire, tu vas le faire. Ce que Dieu t'a dit d'accomplir, tu vas l'accomplir. C'est tout simplement d'obéir à Dieu. Si ce que tu fais, tu es dans l'obéissance à Dieu, tu réussiras. Si ce que tu fais, tu n'es pas dans l'obéissance à Dieu, tu peux revenir en arrière pour dire, Seigneur, aide-moi. Mais si réellement Dieu t'a dit de le faire, tu vas le faire. Bien aimé, ça fait quelques années que je prêche l'évangile, quelques décennies que je suis là dans le ministère, mais je n'ai jamais vu Dieu m'abandonner. J'ai eu des combats, j'ai eu des choses difficiles, j'ai eu de l'opposition, mais dans toutes choses, Dieu m'a toujours donné la victoire parce que j'obéis à l'Éternel. Et l'obéissance amène la victoire dans ta vie. Ne te laisse pas effrayer, ne perds pas courage. Parce que Dieu est avec toi. Et Néhémie 6, le verset 9 nous dit, tous ces gens voulaient nous effrayer. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent effrayer. Ne te laisse pas effrayer. Et il se disait, ils perdent mon courage. Ne perds pas courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Ce que Dieu veut faire avec toi, il va le faire. Ne perds pas courage. Parce que Dieu te protège. Il a dit, ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Ils vont faire un complot contre toi, mais ils ne vaincront pas. Ils te feront la guerre, il a dit à Jérémie, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu obéis à Dieu. Parce que tu es dans l'obéissance à la voix de l'Esprit. Nombre 24, j'aimerais quand même lire ce verset avec vous. Nombre 24, le verset, Nombre 23 plutôt, excusez-moi, Nombre 23, le verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni, je le révoquerai, point. Ça, c'est Balaam qui parle. Il dit, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu va donner l'ordre aux gens de te bénir. Dieu va demander aux gens de te bénir. Balaam n'était pas dans le camp d'Israël. C'est quelqu'un ils étaient dans leur complot avec Balak, le roi Balak de Moab. Ils étaient ensemble, mais ils se sont concertés. Et Balak a dit à Balaam, je te donne un peu d'argent. Si tu en veux beaucoup, je te donnerai beaucoup. Mais pour moi, j'ai un objectif. Maudis-moi ce peuple. Et quand Balaam arrive, il reçoit l'ordre de Dieu. Tous ceux qui ont reçu hier l'argent, ils ont été corrompus dans le but de te faire du mal. Le Seigneur est en train de leur donner de l'ordre. Le Seigneur est en train de leur ordonner, dit, bénis-moi mon fils, bénis ma fille. Et bien aimé, attends-toi à des bénédictions, même de la part de ceux qui t'haïssent. Attends-toi à des bénédictions, même de la part de ceux qui t'ont critiqué hier. Attends-toi à la bénédiction, même de la part des gens qui se sont opposés à toi. Et le verset 21 nous dit, il n'aperçoit point d'iniquité, ça c'est Dieu. En Jacob, il met ton nom à la place de Jacob. Il n'aperçoit point d'injustice en Israël. C'est-à-dire toi, l'Éternel, son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Le verset 22, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu t'a fait sortir du monde. Dieu a brisé les chaînes du monde. Dieu a confondu le diable. Il a envoyé son fils mourir à la croix pour toi. Jésus a vaincu les puissances et ténèbres. Jésus a vaincu les dominations pour te libérer. Il a payé la rançon pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Il a payé toutes ces choses pour toi. La Bible dit, et Dieu ne voit pas d'injustice en toi. Et Dieu, il est l'objet, il est son Dieu, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Le verset 23, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il te sera dit, le temps marqué là, nous sommes dans le temps favorable. Quelle est l'œuvre de Dieu? Dieu va te révéler quelle est son œuvre. Mais pour révéler l'œuvre de Dieu là où tu es, tu fréquentes ton église, sois à fond là-dedans. Tu découvriras la grandeur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui attendent à la maison, disent, je me retire, je me mets à la maison, j'attends la révélation de Dieu. Tu ne connaîtras pas la révélation de Dieu. Donc, si tu veux savoir ce que Dieu fait, il faut que Dieu, c'est un Dieu d'équipe. Dieu, c'est un Dieu de famille. Dieu, c'est un Dieu de rassemblement. Le Dieu nous a appelé, dit, rassemblez-vous.
bien-aimé. Il nous a dit de rassembler. C'est là dans le rassemblement qu'il y a la force. C'est quand nous sommes unis qu'il y a la force. C'est quand nous sommes unis qu'il y a la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur les individus, chacun dans son coin là-bas, mais le Saint-Esprit est descendu dans la chambre où ils étaient 120 personnes, les hommes et les femmes réunis. La puissance est descendue. Alors que nous sommes ensemble, alors que tu es en famille avec les autres, que la puissance de Dieu vienne sur toi. Qu'une grâce, qu'une bénédiction descende sur ta vie. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Tu es comme une lionne. C'est le lion qui chasse. Le temps me manquerait de rentrer dans l'étude, de vous dire des choses, mais j'aimerais te dire comment Dieu te voit. Dieu te voit comme une lionne. C'est le lion qui chasse. Lion est dangereuse. Écoutez, il dit, il se dresse comme un lion, il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait bu, dévorer la proie et qu'il ait bu le sang de blessé. Tu vas atteindre le but. Dieu va te donner la force du lion. Dieu va te donner le courage de la lionne. Dieu va te donner la puissance de la lionne. Tout objectif que tu vas te fixer, tu vas les atteindre au nom de Jésus. Quand tu poursuis un but, tu vas arriver. Quand tu veux faire quelque chose, tu vas arriver. Néhémie poursuivait un but, il a fait. Je poursuivais un but dans la vie de le Seigneur, construire le temple de Dieu avec l'église, avec les frères et sœurs, avec peu de moyens, nous avons réussi à le faire parce que nous nous sommes armés, parce que nous savons que Jésus est le roi Jésus est le lion de la tribu de Juda et nous sommes des lionceaux. Nous avons aussi l'esprit de lion en nous. Quand le lion rugit, la terre tremble. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas rugir, tu es le lion, les choses vont trembler. Et tu poursuivras des buts et tu vas l'atteindre. Bien aimé, je termine par quand la bénédiction vient nous donner la maturité. L'obéissance plutôt, bien aimé. Un homme qui obéit, il va grandir en maturité. Un homme qui obéit va grandir, il va croître. Parce que l'obéissance amène la maturité spirituelle. On grandit. Il y a un verset que le Seigneur m'a montré il y a quelques années de cela, plus de 30 ans passés, et je le garde jalousement dans mon cœur, c'est mon verset préféré, c'est le Psaume 37, le verset 4, mais je commence le verset 6, au verset 3, « Confie-toi en l'Éternel et bâtis le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. » Le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Tes désirs doivent maintenant devenir des ordres dans le monde spirituel. Fais de l'Éternel tes délices. Obéis à Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. L'obéissance, c'est la soumission. Soumets-toi à tes parents. Obéis à tes parents. Soumets-toi à tes responsables. Obéis à tes responsables. Soumets-toi à ton mari. Obéis à ton mari. Soumets-toi aussi à ta femme. Obéis à la direction que Dieu peut donner. Vous savez, nous vivons en complémentarité. Nous ne vivons pas en compétition, mais nous vivons dans la complémentarité. Soumets-toi là où Dieu t'a amené. Obéis et Dieu t'élèvera. Dieu n'élève pas l'orgueilleux. Où que tu te trouves, obéis à ce qu'il te dit. Obéis. Le monde entier a vécu et nous avons expérimenté quelque chose interplanétaire partout. On nous a tous dit de rester à la maison. Nous avons tous obéi, même le plus dur. Tout le monde a obéi. Et nous sommes en train de voir les résultats, que les choses s'améliorent petit à petit. À cause de quoi? Parce que nous nous sommes soumis aux ordonnés. Oh, bien-aimés, si les enfants de Dieu que nous sommes, si nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu, si nous nous soumettons à Dieu, si nous obéissons à ceux que Dieu a choisis et a placés devant nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous orienter, et que nous nous soumettons, je ne dis pas de se soumettre n'importe comment à l'aveuglement, mais de se soumettre selon conformément à la parole de Dieu, parce que l'obéissance amène la maturité, c'est-à-dire quand quelqu'un obéit, la maturité va permettre à la bénédiction de demeurer. Beaucoup de gens perdent la bénédiction à cause de l'immaturité. Beaucoup de gens étaient bénis, mais ils ont perdu tout cela parce qu'ils étaient tout simplement immatures. Que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu surabonde dans ta vie. Si tu obéis, tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis, tu seras reconnu dans la ville. Si tu obéis, tu seras prospère dans le pays. Tu seras stable dans le pays. Si tu obéis, relis cela, Deutéronome 28. Nous avons tiré tout cela de cette faveur et que le Seigneur te donne un cœur obéissant.
obéissant dans tous les domaines. Où que tu te trouves, tu sois obéissant. Si tu es jeune homme, si tu es enfant, obéis à tes parents. Ils veillent sur ta vie. Où tu te trouves, obéis à la parole de Dieu. Si tu es membre d'une église, obéis et soumets-toi à l'autorité établie. Tu verras la grandeur, tu verras la puissance de Dieu et Dieu t'élèvera et Dieu te fera beaucoup de bien. Ma prière, c'est tout simplement que Dieu nous bénisse tous ensemble. Si tu le désires, si tu le veux, fermons nos yeux et nous allons prier le Seigneur pour dire, Seigneur, donne-nous un cœur obéissant. Père, je te remercie pour ta parole. Je prie pour que tu me donnes un cœur obéissant. Donne-moi un cœur qui se soumette à toi. Parce que nous savons que des riches bénédictions sont attachées à l'obéissance. Et lorsque nous obéissons, l'obéissance engendre des bénédictions dans nos vies. Nous voulons vivre cela. Nous voulons vivre toutes ces bénédictions. Quand nous venons de l'entendre, nous voulons être supérieurs, nous voulons être la tête et non la queue. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, être bénis au départ et bénis à l'arrivée. Merci pour les familles qui sont rassemblées dans des maisons, que je prie pour eux ce soir, Papa. Je te demande de bénir toutes ces familles. Je te demande de bénir les hommes comme les femmes. Je te demande de bénir leurs enfants. Que ta grâce et que ta faveur puissent surabonder dans leur vie. Seigneur, que les opérations, la multiplication et l'addition soient des opérations fréquentes dans leur vie et qui les accompagnent. Permets que partout ils passent, Seigneur, qu'ils transforment les lieux arides en un lieu de vie. Qu'ils transforment le désert en oasis. Qu'ils transforment, Seigneur, le désert de leur vie en un lieu fécond, en un lieu d'abondance, en un lieu de gloire. Je prie pour que, Seigneur, parce qu'un homme a obéi et que la grâce, la faveur a été multipliée dans nos vies, à cause de l'obéissance de Christ, à cause de leur obéissance, Père, élève-les en dignité, partout où ils sont, pour la seule gloire de ton nom. Je te remercie et je bénis mes frères, je bénis mes sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur te bénisse. À dimanche pour notre culte de Pentecôte. J'espère qu'on va passer des moments extraordinaires. Prépare-toi à ce culte et ce dimanche, nous serons dans notre salle pour prier. Et ceux qui sont à Brazzaville, nous bénissons le Seigneur pour vous. À Vindoulou, que le Seigneur vous comble aussi. Et partout à nos amis qui nous regardent un peu partout, à Malzerbe, à Saint-Quentin, que la grâce et la faveur de Dieu puissent surabonder dans vos vies. Nous vous aimons de tout notre cœur et nous demandons à Dieu de vous accorder une grâce exceptionnelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.